C'est le Nouvel An chinois. Et Picard a décidé de mettre à l'honneur des plats asiatiques, au sens donc très large, puisque c'est une gamme mettant en avant des plats du Japon qui sont actuellement à l'honneur. Alors, il y a deux plats sur lesquels je me suis arrêté. La carte était assez large, mais il y a effectivement les onigiri, dont je suis fan au naturel, et le poulet kalaïj, je pense que ça doit être la bonne prononciation, qui est en poulet pané sur un lit de riz. Je vais goûter, je vais voir si ça rappelle effectivement le Japon, ou si c'est juste un ersatz pour passer le temps. Concernant les onigiri, ils sont donc aux légumes, plat végétarien. Il y en a 8 dans la boîte, ça peut faire beaucoup parce qu'en général un onigiri c'est plutôt un peu gros, donc je pense qu'ils doivent être assez petits. Mode de préparation simple, on les met au micro-ondes 1 minute 30 pour 4 et on les laisse reposer. Je m'en doutais, mais ils sont vraiment tout petits, 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 donc ça n'a rien à voir avec avec les onigiri que je peux connaître. C'est très différent de ceux que j'ai déjà rencontrés. Même ceux que l'on trouve en France sont en général plus gros, donc c'est vraiment des petites bouchées apéritives. En même temps, c'est pas idiot d'avoir des petites bouchées apéritives comme ça, mais effectivement, c'est très différent d'un vrai onigiri. Bon, il faut les mettre 1 minute 30, et ben je vais faire ça de suite. Ils tournent de plaisir, ils tournent de bonheur ces petits onigiri. Je perds pas de temps pendant que mes onigiri sont au micro-ondes. J'essaye le deuxième plat, donc le poulet kalaïj, riz et légumes, poulet pané. Alors, voyons voir. Photo, réalité. Photo, réalité. Bah j'ai là comme ça, c'est pas si mal en fait. Sortez le bol de l'étui, c'est fait. Enlevez l'opercule et faites chauffer le temps indiqué. C'est parti donc pour 5 minutes 30 à 900 watts. Ça me rappelle un petit sketch du Golden Show sur le nombre de trous à faire dans une opercule, je vous le conseille. Visuellement, très sincèrement, avant même la cuisson, c'est plutôt joli. J'aime bien. Tadam! Voilà, c'est prêt. Ben, je vais dresser pour que ce soit plus joli. Mais visuellement, c'est bien. D'un point de vue odeur, c'est léger. Mais visuellement, ça plaît. Et voilà, c'est pas parce que c'est surgelé qu'il faut pas soigner un peu la présentation. Je me suis fait un petit plat, bien présenté, un petit plateau. Et puis finalement, ça présente pas mal du tout. C'est presque fait maison. En tout cas, ça peut donner l'illusion. Allez, il reste à goûter. J'ai goûté un peu l'onigiri. Alors, je vais le prendre avec les doigts. J'ai des baguettes à côté, mais... Hmm, j'ai mis une petite sauce soja. Normalement, c'est sans sauce soja. J'ai commencé sans. On sent que le riz est décongelé. C'est pas la... En fait, c'est sympa en termes d'entrée, voilà. C'est sympa pour faire un petit apéritif. Maintenant, ça n'a pas le goût du vrai onigiri. Même de celui qu'on trouve dans les petits supermarchés, dans les combini. Ils sont généralement meilleurs. Il y a deux choses importantes concernant les onigiri. Déjà, on ne dit pas onigiri. Je sais pas pourquoi je m'obstine à utiliser ce terme. Je pense que j'ai retenu ça à une époque. C'est plutôt onigiri. J'enlève une syllabe. Je sais pas pourquoi. Et puis, deux autres choses concernant le produit. Déjà, je voulais le faire voir en vrai. Voilà. Qu'on le voit à dimension, dans une main. Il est petit. C'est normalement beaucoup plus gros. Donc, c'est vraiment une petite bouchée apéritive. À ce niveau-là, c'est plutôt bien. Et puis le temps de faire la vidéo, de parler, de laisser, j'ai fini par en manger certains froids. Et en fait, c'est nettement meilleur. Il faut laisser, pour moi, 15-20 minutes, que ce soit vraiment à température ambiante. Et du coup, ça prend un autre goût, ça a un goût meilleur, c'est une meilleure texture. Et le produit est beaucoup plus intéressant. Et il gagne quelque chose, il gagne en qualité. Et concernant le poulet... Ah, bah alors, monsieur Picard, il n'est pas bien prédécoupé, voilà. Hop. Il est croustillant, c'est pas mauvais. C'est du surgelé, ça n'a pas le rendu d'une panure fraîche. C'est aussi une panure assez différente on trouve des panures au Japon qui sont exceptionnelles.
Là on voit elle est fine, c'est une panure classique. Bon là j'ai fait une présentation, je pense que le mieux c'est de le manger directement dans son bol. Pareil, c'est un petit plat, c'est un bon petit plat d'appoint au bureau. Alors il faut amener sa cuillère, elle n'est pas livrée avec le plat, ça fait du plastique en moins, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, vous ne fêterez pas réellement un nouvel an chinois ou asiatique avec ce produit. C'est sympa, c'est pas de la haute gastronomie. En même temps, c'est Picard, c'est pas très cher, mais globalement, il y a même du croustillant, en fait. Plutôt agréablement surpris par ce plat. Et on passe du Japon à la Chine avec un autre produit qui est plus régulier sur la carte Picard, les beignets de crevettes. Alors moi je suis très adepte des beignets de crevettes, dans les petits traiteurs chinois en général. Donc j'étais assez curieux de voir ce que ça valait. Pour la préparation, c'est 12 minutes au four, ou 4 minutes à la friteuse. J'ai pas de friteuse, donc ce sera au four. Voilà pour le produit. Je remarque que ça fait quand même beaucoup d'emballage. Je me demande si on pourrait pas les avoir plus serrés pour réduire la taille et du plastique et du carton. Et voilà, ça me fait penser au médaillon d'Esteban dans les Cités d'Or. Bon, j'ai peut-être un peu beaucoup d'imagination à ce niveau-là. En tout cas, ça passe au four 12 minutes à 210 degrés et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout chaud. Reste à voir si c'est bien croustillant, si c'est bon. C'est parti. C'est chaud ça, je peux dire que ça sort juste. J'ai posé il y a 2 minutes, je me brûle presque les doigts. J'espère que je vais pas me brûler la bouche. Allez, go. Au four, c'est pas mauvais. C'est un peu plus mou, ça a moins de consistance que les beignets qu'on achète au traiteur, mais c'est bien. Si j'ai un petit reproche à faire, ce sera plutôt sur la sauce qui manque de goût, tout simplement. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt, elle n'a pas beaucoup de goût. Elle n'a même ni en côté épicé, ni en côté sucré-salé. Elle est assez fade. Donc on peut, le mieux c'est d'avoir une autre petite sauce à domicile. Et puis il y avait un autre produit qui était mis en avant dans la communication Picard, c'était la boîte Street Food de nouilles pour une recette thaïlandaise. Alors on va voir ce que ça donne. Préparation déjà micro-ondes 6 minutes 900 watts. Allez, la cuisine de rue chez soi, à domicile. Et surgelée. D'accord, en fait c'est toute la boîte qui sert de plat, c'est pas mal, c'est pas bête, on peut l'emporter comme ça, le manger, effectivement, du coup c'est très street food. J'en viens même à regretter quelque chose, je m'étais fait la réflexion dans le Picard, c'est qu'il manque presque un petit endroit pour décongeler sur le pouce son plat, voire le manger sur place. C'est prêt, il reste à voir, voilà c'est chaud, c'est très chaud. Ouh. Il reste à voir, ou plutôt à goûter, savoir si c'est bon. Alors les nouilles sont fines. Ouh, buée. Au moins on sait que c'est chaud. Allez. J'ai goûté juste une petite crevette pour voir. Le truc qui est bien chez Picard, c'est que ça reste ferme. En général, le micro-ondes a tendance à rendre les choses un peu molles. Chez eux, ça reste bien ferme. Allez, mélange un peu pour la sauce. Pour que les goûts se mélangent. Les petits pois ils sont bons en général chez eux. Voilà, le fameux petit pois Picard. Bah, les nouilles, elles sont fines, pas trop fermes. Avec la sauce, un petit goût épicé léger. Alors en Thaïlande, on dit souvent que les goûts sont très forts. C'est pas toujours le cas. Il y a des goûts plutôt légers, des fois c'est même très épicé pour les touristes. La fois où j'y suis allé, j'ai jamais eu à me plaindre de goûts trop forts. C'est correct, c'est bien pour un petit repas à midi. De nouveau, c'est pas la grande fête du Nouvel An chinois, hein, thaïlandais, parce que là il y a un peu tous les pays qui se mélangent. Ça me rappelle une époque où il y avait eu les pasta box, qui étaient un peu comme ça. Ils avaient mis aussi des petites cacahuètes. Et je trouvais ça très bien. Ils les ont enlevés, ça n'a pas duré longtemps. Je devais être le seul en France à en acheter. Mais c'était pas mal du tout. C'est un peu la même chose, sans les cacahuètes. Donc un produit convaincant, j'ai envie de dire.